Je suis de retour d'un voyage au-delà de ce monde, du royaume même de la mort. Même maintenant, alors que je réfléchis à ce moment, je suis encore bouleversé par cette expérience. Le Seigneur Jésus m'a révélé quelque chose qui était à la fois choquant et profond: une personne peut survivre sans avoir besoin d'une marque. Ce dont j'ai été témoin était un avertissement pour le monde, un avertissement qui se réalisera dans le futur. J'espère que vous resterez avec moi pendant que je vous partage les détails de cette expérience qui a changé ma vie, et je vous encourage également à partager vos pensées et vos points de vue. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, je vous invite à laisser votre histoire dans les commentaires. Réunissons-nous et réfléchissons à ces moments. Je m'appelle Samuel Harris et j'ai 81 ans. Bien que les années aient fait des ravages sur mon corps, me laissant plus faible qu'avant, je ressens toujours un esprit vibrant en moi, impatient de chaque nouveau jour. Ces jours-ci, je vis avec ma fille, Lily, dans une maison modeste et paisible à Sarasota, en Floride. La maison est petite, mais elle est entourée par l'immensité de la mer Bleue. Lily a toujours voulu que je dispose d'un endroit tranquille où je puisse passer mes dernières années en paix, loin de l'agitation. Et en effet, cette maison offre exactement cela. C'est un endroit que j'ai appris à chérir, un endroit où je peux me lever tôt chaque matin, sortir et marcher jusqu'au temple, une habitude que j'ai conservée pendant de nombreuses années. Même si mon corps n'est plus aussi fort qu'avant, chaque fois que le ciel commence à s'éclaircir après une longue nuit, j'ai envie d'être là, au temple. Ce n'est pas une longue marche, mais c'est une marche qui m'apporte la paix, me rapprochant de Dieu et de la vie que j'ai vécue. Lily m'encourage souvent à rester à la maison, à me reposer et à ne pas aller à l'église tous les matins. « Papa, tu n'as plus besoin de faire ça, dit-elle. Tu as mérité ton repos. » Mais chaque matin, j'y vais quand même. À chaque pas que je fais et à chaque prière murmurée qui s'échappe de mon cœur, j'ai l'impression de marcher droit dans la présence de Dieu. C'est grâce à ce rituel quotidien que je trouve la paix. Bien que mes cheveux soient maintenant complètement gris et que ma vue ne soit plus aussi nette qu'avant, ma vision de la vie reste forte. Les gens disaient autrefois que j'avais des yeux candides, des yeux qui semblaient scruter l'âme des autres. Et même si ma vision s'est peut-être estompée avec l'âge, ma compréhension de la vie n'a fait que s'approfondir. J'ai suffisamment vécu pour savoir qu'il ne me reste plus grand-chose à craindre. Chaque matin, lorsque je sors, je prends un moment pour regarder le ciel et respirer l'air frais. La vie à mon âge ne consiste pas à se précipiter dans la journée, mais à réfléchir aux moments qui m'ont façonné. Lily prend soin de moi chaque jour et je suis reconnaissante de son amour. Mais je sais aussi que le temps est un cadeau précieux et que mon temps est compté. J'ai accepté cette situation, car j'ai vécu assez longtemps pour comprendre que la mort fait partie intégrante de la vie, et je suis préparé à cette éventualité. Un matin, le ciel était d'un bleu presque parfait et l'air était frais et frais. Le soleil venait juste de se lever, sa douce lumière filtrant à travers les nuages, projetant une lueur sereine sur le paysage. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, profitant de la tranquillité du moment. Comme je l'avais fait pendant tant d'années, j'ai enfilé une tenue simple, je suis sorti et j'ai commencé ma courte marche vers l'église. Au moment où j'allais partir, Lily m'a appelé derrière moi. « Papa, s'il te plaît, rentre tôt aujourd'hui et ne marche pas trop, d'accord ?» a-t-elle dit, la voix pleine d'inquiétude. Nous avons échangé un sourire et j'ai continué mon chemin. L'église que je fréquentais depuis plus de 10 ans était toujours la même, chaque détail du portail en fer aux marches familières menant à l'intérieur portait en lui le poids d'innombrables souvenirs. En entrant, le silence de l'espace m'accueillit, m'apportant avec lui un sentiment de paix. La douce lueur des bougies, les peintures angéliques ornant les murs, tout cela créait une atmosphère de protection et de sérénité. Je me dirigeais vers la chaise en bois près de la fenêtre, d'où je pouvais regarder dehors. Là, j'ai commencé ma prière habituelle. Récemment, j'avais remarqué un changement dans mon corps. Il me semblait plus lourd, comme si quelque chose m'alourdissait. Mes membres étaient fatigués, par moments, ma respiration semblait un peu difficile. Mais je n'y prêtais pas beaucoup attention, après tout, ce n'étaient que les signes de la vieillesse. Mais ce jour-là, alors que je murmurais mes prières à voix basse, quelque chose d'étrange a commencé à se produire.
Au début, c'était subtil ou une lourdeur qui semblait me tirer vers le bas, comme si une force invisible drainait mon énergie. Puis mon cœur s'est mis à battre, pour ensuite ralentir à nouveau d'une manière qui n'était pas normale. Je me suis demandé si je m'étais surmené ou s'il se passait autre chose en moi. Avant que je puisse pleinement comprendre la sensation, une lumière brillante m'a soudainement enveloppé. Au début, je ne comprenais pas. La lumière n'était pas comme la lumière du soleil, ni rien de ce que j'avais déjà vu auparavant. C'était une lueur chaude et paisible qui m'entourait, emplissant la pièce d'un sentiment de calme et de tranquillité. Ce n'était pas aveuglant ou écrasant, mais plutôt réconfortant, comme une douce étreinte. La lumière devint plus forte et je me sentis attiré par elle, comme si je traversais un autre royaume, un royaume qui se trouvait au-delà de ce monde, au-delà de ce que j'avais jamais connu. Tout à coup, je réalisais quelque chose de très étrange. Mon corps, ma forme physique, était toujours agenouillé sur la chaise de l'église, mais mon âme n'était plus là. Je baissai les yeux et me vis toujours, comme un observateur de loin. Je ne pouvais plus sentir mon corps, seulement mon âme, comme une douce brise planant dans ce vaste espace. J'avais l'impression d'être une personne perdue dans un pays nouveau et étrange. Tout autour de moi n'était plus le même qu'avant. En vérité, je ne peux pas vraiment appeler cela la mort, car je ne ressentais ni douleur ni peur. C'était juste une sensation étrangement légère et paisible. Tout ce que je connaissais autrefois, tout ce qui m'inquiétait autrefois me semblait soudain si insignifiant. Avant que je puisse comprendre pleinement tout cela, une lumière vive et brillante commença à apparaître au loin. Cette étrange sensation m'envahit et je ne pus résister à l'envie de me diriger vers cette lumière. Même si je ne savais pas où j'allais, je continuais à marcher, comme si une force invisible me guidait. La lumière devint plus forte et dans cette lumière, une silhouette apparut peu à peu, plus claire que jamais. À ce moment-là, je ne pouvais plus douter. C'était lui, le Seigneur Jésus. Il se tenait devant moi, entouré de lumière, comme un halo brillant. Mais ce n'est pas une luminosité éblouissante, c'est plutôt une sorte de lumière qui apporte un sentiment inhabituellement chaleureux et serein. Je regardais dans ses yeux et en eux, je vis un amour incommensurable. Ses yeux semblaient voir à travers chaque recoin de mon âme, chaque inquiétude, chaque chagrin que j'avais jamais porté en moi. Aucun mot ne peut pleinement exprimer ce sentiment, mais j'avais l'impression d'être enlacé dans les bras invisibles de son amour. Il ne parla pas tout de suite, mais lorsque nos regards se rencontrèrent, je pouvais presque entendre ses paroles. Un sentiment doux mais étrangement fort résonna dans mon esprit. Jésus parla alors, « Silas, cette rencontre n'est pas seulement pour toi. Tu as vécu une vie pleine de foi, mais maintenant j'ai une grande mission pour toi. » Je restais là, incapable de parler. Chaque mot qu'il prononçait résonnait dans ma tête, mais je ne pouvais pas saisir pleinement le sens de ces mots. Mes yeux se tournèrent vers lui. La fermeté du regard du Seigneur me donna l'impression qu'une grande responsabilité pesait sur mes épaules. Il continua, sa voix calme mais non moins résolue, « Les défis viendront, et ils mettront à l'épreuve la foi de tous. Mais, mon fils Silas, tu as été choisi pour voir ces choses. Tu seras celui qui apportera le message au monde, pour le préparer aux grands événements qui sont sur le point de se produire. Partage ce dont tu seras témoin, car c'est seulement alors qu'ils pourront tenir bon. » Je restais là, la lumière m'entourant toujours, et les paroles qu'il prononça résonnèrent dans mon âme. Je ne sais pas si j'ai la force de faire ce qu'il demande, mais je sais une chose, c'est une mission que je ne peux pas refuser. Alors que la lumière diminuait peu à peu et que je commençais à ressentir à nouveau mon environnement, je me suis rendu compte que je n'étais plus là. Au lieu de cela, je me trouvais au milieu d'une vaste ville moderne, si impressionnante que j'avais du mal à en croire mes yeux. Cette ville ne ressemblait à aucun autre endroit que j'avais jamais vu. Les gratte-ciel, avec leurs immenses panneaux d'affichage affichant des images chatoyantes et séduisantes, remplissaient l'air. Chaque écran, chaque panneau d'affichage, capturait chaque regard comme s'il invitait les gens à se rapprocher de quelque chose. Mes yeux se sont arrêtés sur l'un de ces grands écrans. L'image qui y était affichée n'était pas une simple publicité ou un produit, une invitation convaincante à laquelle je ne pouvais pas résister, accepter le signe, rejoignez le système.
Ces mots résonnaient dans mon esprit comme une douce tentation. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des milliers de personnes concentrées sur ces écrans, les yeux brillants de curiosité, aspirant à quelque chose auquel elles ne pouvaient pas résister. Un message clair était transmis: acceptez ce signe et vous aurez tout ce que vous voulez, une vie sans vous soucier de la nourriture, de l'argent, un monde où tout est facile et épanouissant. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose de différent. Certaines personnes, attentives à ce signal, l'ont refusé. Ceux qui ne voulaient pas être soumis à ce contrôle ont été laissés pour compte. Cette vision m'a vraiment donné des frissons. Ils n'avaient pas de droits fondamentaux, n'avaient pas d'emploi et ne bénéficiaient pas du confort matériel dont bénéficiaient ceux qui acceptaient le signe. Ils étaient isolés, comme des fantômes errant dans un monde plein de lumière, mais froid et sans âme. J'ai regardé ces gens et j'ai pu sentir la douleur dans leurs yeux. Ce monde n'était plus un lieu de liberté, mais un système de contrôle invisible où les gens étaient obligés de choisir entre la vraie liberté et le faux confort. Jésus se tenait à côté de moi, les yeux remplis de tristesse mais aussi de détermination. Et Silas, c'est l'avenir auquel le monde devra faire face. Tu dois témoigner et partager cela, afin que ceux qui croient encore en la liberté et la foi puissent préparer leur âme. Ceux qui nient ce signe devront en payer le prix, mais ils ne seront jamais seuls si leur cœur est fidèle à moi. Sa voix résonnait dans mon esprit, et je pouvais clairement ressentir un sentiment de peur accablant. Mais ensuite, j'ai vu une scène différente. Cette scène était très différente de la ville d'avant. C'était un campement isolé où les gens qui y vivaient n'avaient accès à aucun des conforts matériels que la ville pouvait fournir. Ils vivaient dans des tentes de fortune, simples, mais ils étaient remplis d'amour. Ces gens, même s'ils n'avaient rien en main, gardaient quand même leur foi. Ils priaient jour et nuit, considérant la prière comme leur souffle. Je les ai vus réunis, partageant leur maigre repas, mais chacun avait une lueur dans les yeux, comme s'il ne manquait de rien parce qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux. Puis, j'ai vu un miracle se produire sous mes yeux. Une femme se tenait près du feu, tenant une assiette vide. Elle commença à murmurer des prières sincères, pleines d'une foi inébranlable. Soudain, des pains apparurent, non pas donnés par quelqu'un d'autre, mais comme le don même du Seigneur. La femme sourit, tendit le pain à ceux qui l'entouraient, et ils le mangèrent comme s'il s'agissait du don le plus précieux que Dieu leur avait fait. Puis j'ai vu un autre miracle. Un groupe de personnes s'était rassemblé autour d'un grand rocher, un rocher stérile qui n'avait rien de spécial, mais après une prière, de l'eau fraîche commença à couler de ce rocher, comme si une source magique était apparue soudainement, étanchant leur soif et apaisant la sécheresse des jours difficiles. Je me tenais là, témoin de miracles que je ne pouvais pas expliquer rationnellement. Mais je sentais que, même sans aucun bien matériel, ces personnes avaient encore quelque chose de bien plus solide, leur foi en Dieu. Ils n'avaient pas peur ni ne s'inquiétaient de l'avenir, et surtout, la présence de Jésus était toujours avec eux. Même si je ne pouvais pas clairement discerner son apparence, je pouvais sentir la paix infinie qu'il apportait. Il se tenait à côté de ces gens comme un ami, un protecteur, veillant toujours sur eux, peu importe comment le monde extérieur les bousculait. Il ne disait rien, mais je ressentais ces paroles dans mon âme: ceux qui tiennent fermement leur foi ne seront jamais abandonnés. Je serai toujours avec eux, peu importe les circonstances. C'était une vision pleine d'espoir. Ces gens, bien que vivant dans la pauvreté, avaient une richesse que le monde ne pouvait pas leur offrir, leur foi en Dieu et la paix dans leur âme. Même s'ils devaient endurer des épreuves, ils restaient forts et continuaient à partager l'amour les uns avec les autres. Et à chacun de ces moments, je comprenais que pour Dieu, ils étaient les vainqueurs, ceux qui seraient dûment récompensés dans un monde éternel. Puis une autre scène est rapidement apparue devant mes yeux, me mettant vraiment mal à l'aise. J'ai vu ces chefs religieux debout sur l'estrade et je n'ai pu m'empêcher d'éprouver un sentiment de tristesse. Ces personnes, autrefois respectées, étaient celles qui guidaient la foi de nombreux fidèles. Mais maintenant, leur parole était, le même chemin, perdu dans l'attrait du pouvoir et du succès matériel. C'était un cycle qui semblait impossible à briser, où la vérité était lentement mais sûrement déformée pour correspondre à un nouveau récit, un récit qui ne servait que les intérêts de ceux qui détenaient le contrôle, et non ceux des âmes en quête de salut.
Les paroles des pasteurs résonnaient dans mon esprit, mais elles me semblaient creuses, comme une promesse vide. Leur voix, autrefois censée élever et guider, ne parlait désormais que de richesse, d'ambition et de triomphe superficiel. Elle ne rappelait plus aux gens les sacrifices nécessaires pour suivre le Christ, ni l'humilité et l'amour qui devraient guider nos vies. Au lieu de cela, elle prêchait le confort et l'indulgence, séduisant les masses avec la fausse idée que le bonheur pouvait s'acheter, qu'une vie pleine de sens pouvait se construire sur des possessions et des plaisirs éphémères. Mais le pire, c'était de voir les vrais croyants, ceux qui s'accrochaient encore à leur foi face à tous ces mensonges ou être persécutés. Cela me faisait mal de voir des familles déchirées, des enfants arrachés à leurs parents simplement parce qu'ils refusaient de se plier à ce nouvel ordre mondial. Dans les yeux de ces mères, j'ai vu quelque chose d'indescriptible. Elle était une guerrière, qui tenait bon face aux forces qui cherchaient à briser son esprit. Son corps avait peut-être été battu, mais son âme était intacte, son regard fixé sur le ciel comme pour dire « Je n'échangerai pas ma foi contre quoi que ce soit que ce monde puisse offrir ». Alors que je me tenais là, la présence de Jésus à mes côtés devint plus palpable, son regard n'était plus aussi doux qu'avant mais rempli d'une profonde compréhension et d'une profonde tristesse. Sa voix, ferme mais lourde du poids de tout ce dont il était témoin, dit « Tout ce que tu vois, Silas, est un signe de la grande tromperie qui s'empare peu à peu de ce monde. Tu verras que beaucoup suivent les mensonges. Des mots séduisants les attireront. Mais ne te laisse pas tromper. Ces défis ne sont que le début. » Ces paroles me serraient le cœur, la gravité de ce dont j'étais témoin pesait lourdement sur ma poitrine. Mais au milieu de la peur et de la tristesse, je ressentais aussi une lueur d'espoir, car je savais que ceux qui s'accrochaient fermement à la vérité ou ceux qui refusaient de s'incliner devant de faux conforts trouveraient leur récompense. Le chemin qui nous attendait serait difficile, mais il exigerait une foi inébranlable, de la persévérance et le courage de tenir bon face aux tentations du monde. J'ai alors compris que ce n'était pas seulement un avertissement pour moi, mais pour tous ceux qui tenaient encore à leur foi. Ces personnes qui se laissaient attirer dans le piège de la tromperie n'étaient pas mauvaises par nature ou elles étaient simplement aveugles à la vérité. La tromperie se répandait comme une maladie, infectant subtilement le cœur et l'esprit de beaucoup, et ceux qui avaient été autrefois des chefs de file de la foi étaient maintenant parmi les plus fervents défenseurs de cette nouvelle façon de penser. Mais si nous pouvions rester forts, si nous pouvions nous accrocher à la parole de Dieu, alors nous resterions inébranlables et la vérité finirait par triompher. Reste fidèle à la foi, Silas, a dit Jésus. Peu importe ce qui arrive, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas et tu ne seras jamais seul. Et à ce moment-là, j'ai su quel était mon but, témoigner de la vérité, la partager avec ceux qui avaient encore des oreilles pour entendre, et aider à préparer les âmes qui étaient prêtes à tenir bon face à un monde qui perdait rapidement son chemin. Je vois clairement leurs pas. Ce monde, s'il ne se réveille pas, sombrera peu à peu dans les ténèbres de la tromperie, et nous devrons payer le prix de notre indifférence. Puis, j'ai continué à voir un spectacle étrange. Le monde semble être entré dans une période de paix que je n'aurais jamais imaginée. Les gens se sourient. Il n'y a plus de coups de feu, plus de guerre, plus d'affrontements. Les ennemis de longue date, mettant soudainement de côté leur animosité, se sont assis ensemble comme si tous leurs griefs avaient été résolus. Les familles sont réunies et les conflits entre groupes ethniques semblent avoir disparu. Un sentiment léger, une sensation étrangement paisible enveloppe tout. Si on regarde de l'extérieur, tout le monde penserait que ce monde a enfin trouvé l'harmonie, la paix à laquelle l'humanité a tant aspiré. J'entends des rires et des conversations joyeuses, je vois des gens se tenir la main, construire un monde où il ne semble y avoir aucune place pour la colère ou la haine. Mais quand j'ai regardé de plus près, quand j'ai écouté en silence dans mon âme, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Sous cette apparence glamour, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Un silence terrifiant s'insinuait dans tous les recoins. Ce sentiment n'est pas la vraie paix, mais une sorte de prétention. L'obscurité, bien que peu visible, se répand tranquillement partout, imprégnant le cœur de chacun. Même si tout semble aller pour le mieux, je sais que cette paix n'est qu'une façade, une tromperie. Ce n'est pas la paix véritable, mais une sorte de fausse tranquillité créée pour dissimuler l'avancée des ténèbres. Je sens que lorsque cette paix est maintenue,
les ténèbres ont encore plus de chances de se renforcer, de dominer les âmes qui ont été trompées. Jésus me rappelle que dans ce faux sentiment de paix, les gens peuvent facilement perdre leur vigilance. Ils croiront que tout va bien, que plus rien de mal ne peut arriver. Mais en fait, les ténèbres attendent tranquillement l'occasion d'envahir, de tromper ceux qui ont oublié de rester vigilants dans leurs croyances. Cette paix, dit-il, n'est qu'un piège. Soyez prudents. Ne laissez pas cette façade vous tromper. Ce que je vois n'est pas la fin de la guerre, mais le début d'un autre type de guerre, une guerre spirituelle, dont le but est d'obscurcir la clarté et la foi de l'humanité. La fausse paix n'est pas un don de Dieu, mais une tromperie qui conduit les gens dans les ténèbres. Et ceux qui ne sont pas éveillés deviendront victimes de cette grande tromperie. Je me suis retrouvé debout sur une place plus grande, où tout était calme, mais aussi rempli de tension. L'environnement qui m'entourait était comme un cauchemar. L'atmosphère était lourde, comme si une force invisible englobait tout et obligeait tout le monde à rester silencieux, n'osant pas respirer bruyamment. Dans l'obscurité, j'ai remarqué des silhouettes vagues qui bougeaient, et j'ai su que c'étaient des gens obligés de faire un choix, de prendre la décision la plus importante de leur vie. Les ennemis utilisent une façade de paix pour cacher leurs véritables intentions. Sous les promesses d'un avenir meilleur, ils ont forcé des milliers de personnes à faire un choix horrible. Ils ne permettent pas le refus, et il n'y a pas de place pour ceux qui osent s'y opposer. Le seul choix est d'accepter leur signe, quelque chose que je comprends n'est pas le salut, mais plutôt la perte de l'essence humaine, la perte de la liberté et la perte de la foi en Dieu. J'ai vu une jeune fille, le visage plein de détermination, et dans ses yeux il y avait une flamme de foi inextinguible. Elle se tient ferme dans la foule, malgré la peur, les menaces et les invitations séduisantes tout autour d'elle. Elle n'accepte pas les signes, n'est pas d'accord avec la proposition de l'ennemi. Même si elle sait que le prix à payer peut être une punition terrible, dans ses yeux j'ai vu quelque chose de plus fort que la peur, une foi inébranlable en Dieu. C'est vraiment une scène pleine de douleur et de lutte. Les gens autour d'elle, les plus faibles, sont tombés dans le piège de l'ennemi, ils tendent la main pour accepter le signal parce qu'ils ne peuvent pas supporter la pression, parce qu'ils ont peur de tout perdre. Mais cette fille, même si elle doit endurer la douleur ou même la mort, ne renonce pas à sa foi. Et j'ai réalisé qu'à ce moment-là, son choix, sa résilience, était le bouclier de protection le plus fort. Jésus, en voyant cette scène, m'a dit que ceux qui tiennent fermement à leur foi, même si ce monde s'écroule, même s'ils doivent affronter des horreurs, ne seront jamais vaincus. Cette foi les conduira à une gloire que personne ne pourra leur enlever. Je comprends que même dans les moments les plus sombres, la foi sera toujours le flambeau qui éclaire le chemin. En regardant cette fille, j'ai réalisé une vérité profonde, les choix que nous faisons aujourd'hui, entre les signes et la foi, détermineront pour toujours notre destin. Je continue d'être témoin d'un spectacle puissant et inoubliable. Un groupe de croyants est à genoux, les mains jointes, la tête baissée, et ils prient. Leurs prières sont comme de puissants rayons de lumière, rayonnant lentement, perçant l'obscurité qui les entoure. Je peux sentir la puissance de chaque mot qu'ils prononcent, comme si ces prières étaient des flèches perçant l'obscurité, brisant les chaînes invisibles qui lient les âmes. Ils prient non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour quelqu'un qui est trompé, quelqu'un dont l'âme est recouverte par l'obscurité. J'ai vu cette personne, les yeux pleins de confusion et de culpabilité, comme si elle avait été conduite sur un mauvais chemin, ne sachant pas comment échapper aux chaînes invisibles. Les contraintes mentales semblent lier leurs âmes. Mais lorsque le groupe de croyants prie, ce rayonnement commence à brouiller l'obscurité. Chaque prière est comme un rayon de lumière brillant. Il repousse l'obscurité et brise les chaînes qui se sont accrochées à cette personne pendant si longtemps. Je peux voir le changement progressif, petit à petit, sur le visage de cette personne. La peur dans leurs yeux s'estompa peu à peu, remplacée par un sentiment d'éveil. Ils commencèrent à ressentir un étrange sentiment de soulagement, comme si un fardeau dont ils n'avaient même pas conscience pesait sur eux avait été levé. Petit à petit, ils relevèrent la tête, leur regard devint plus clair, et je vis en eux une prise de conscience, une réalisation, une libération de la tromperie qu'ils n'avaient pas reconnue auparavant. Les prières du groupe de croyants ne sont pas de simples mots, mais une force spirituelle et une foi inébranlable.
Finalement, j'ai eu l'impression que tout autour de moi avait disparu, et qu'un espace nouveau et glorieux s'est déroulé devant moi. La vieille terre, les images, les ombres sombres dont je venais d'être témoin, s'estompèrent peu à peu comme si elles avaient été effacées de la réalité. Au lieu de cela, un tout nouveau monde, plein de lumière et d'amour, apparut devant mes yeux. Tout brillait de mille feux, sans aucune obscurité, seulement une lumière pure, la lumière de l'espoir et du salut. Et puis, je l'ai vu. Seigneur Jésus, tu étais là, dans une gloire infinie. Ta tunique brillait comme le soleil, indescriptible en mots. Les rayons de lumière qui émanaient de lui rayonnaient comme des vagues d'eau, et autour de lui il y avait des milliers d'anges, tous brillants d'une gloire infinie. Ce ne sont pas des images vagues, mais plutôt des anges réels, les bras tendus et les yeux remplis d'amour, comme s'ils nous accueillaient tous dans ce lieu. Ce monde, dont je suis témoin, devient nouveau et pur. Les collines, les rivières où tout brille et semble vivant, se mélangeant dans une merveilleuse harmonie. Je vois les âmes fidèles debout à côté de Jésus, une lumière brillante les entourant. Chacun a une expression heureuse, comme si toute la souffrance, toutes les larmes de leur vie avaient été essuyées. Leurs larmes ont été essuyées par le Seigneur lui-même, et dans leurs yeux, il ne reste que la joie et la paix absolue. Ces âmes ont enduré d'innombrables épreuves, mais maintenant elles se tiennent à côté du Seigneur, satisfaites et heureuses. Et puis, un chant résonna, non pas d'un instrument, mais de l'unité de tout le peuple. Un chant de victoire résonna dans tout l'univers, comme si tout ce qu'ils avaient enduré dans ce monde était désormais devenu du passé. Ce chant est rempli de fierté, plein de foi, et incarne tout l'amour et le sacrifice que Dieu a donné à l'humanité. À ce moment-là, j'ai compris que toutes les difficultés, toutes les douleurs de cette vie, sont insignifiantes comparées à la grandeur et à l'amour sans limite que Dieu a pour nous. Et je sais que peu importe le nombre de défis que nous traversons, à la fin, nous serons tous récompensés par le salut et la paix complète dans les bras du Seigneur. Lorsque la cloche de l'église a sonné, j'ai ouvert les yeux et tout autour de moi est revenu à la réalité. Je me suis assis là, où j'avais prié 1000 fois, mais cette fois, cet espace semblait différent, comme si je venais de rentrer d'un voyage lointain, d'un monde que je ne pourrais jamais oublier. J'ai vu l'image de Jésus devant moi, et dans ses yeux, j'ai ressenti un amour infini, comme s'il m'accueillait à nouveau. Je sais que je ne me suis pas réveillé d'un rêve. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, est réel. Je ne peux m'empêcher de partager mon histoire. Les visions, les événements dont j'ai été témoin, sont un avertissement, un rappel pour nous tous de la grande tromperie qui approche. Mais ce n'est pas seulement un avertissement, c'est aussi un message d'amour, de foi, d'espoir. Ce que j'ai vu n'est pas seulement des événements qui vont se produire, mais aussi un appel à nous réveiller pour ne pas nous laisser emporter par les tentations des ténèbres. Je sais que dans ce monde, les gens devront faire face à des défis et à des choix difficiles, mais je sais aussi que seule la foi et le véritable amour sont les forces qui peuvent nous aider à surmonter toutes les tentations, toutes les souffrances. Si nous restons fermes dans notre foi, si nous gardons l'amour fermement dans notre cœur, nous ne serons jamais vaincus. Mon cœur se sent en paix. Bien que cette vie comporte encore beaucoup de choses obscures, beaucoup d'inconnus, je sens que je ne suis pas seul. Dieu est toujours à mes côtés, et il est aussi avec nous tous. Je suis donc déterminé à continuer de vivre, à continuer de partager et à continuer d'aider ceux qui m'entourent à trouver la vraie foi. Je ne peux pas changer le monde facilement, mais je crois que chacun d'entre nous, si nous vivons avec amour et une foi forte, peut faire des changements petits mais puissants. Et c'est ma mission, partager cette histoire, rappeler à chacun l'amour inconditionnel de Dieu, afin qu'il n'oublie jamais qu'il est toujours là, nous guidant et nous protégeant.